Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur ma toile 4 saisons que j'ai eu en partenariat avec la boutique Fairy Painting Cross Stitch. Donc, j'ai mis les feuilles de groupe de symboles toujours à l'arrière parce que j'adore ce système, on se casse moins la tête à chercher. Donc aujourd'hui on va commencer par le toit. On va faire les petits diagonales rouges. Alors les petites diagonales rouges, il faut que je vérifie, il faut que je mette toujours comme ça. Parce que vous voyez, alors attendez, je vais vous les enlever du plastique, ça brillera moins. Et je la remettrai tout à l'heure. Vous voyez, vous avez des traits comme ceci. Tuc, 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 on remonte. Et là, vous avez deux traits. Alors, à faire attention. Donc là, moi, comme je prends ma toile comme ça et que je brode comme ça, donc je vérifie bien que le trait, de toute manière, je pense qu'on n'en a pas d'autres. Non, on n'a que ce symbole-là en diagonale. Une barre. Donc, c'est le numéro 73. C'est du blanc. Oui, c'est du blanc. Donc, le blanc, il est là. Pardon. Donc, je vais prendre un fil, parce que c'est en 14 CT. Et je prends un brin que je plie en deux à chaque fois. Alors déjà de une, ça abîme moins le fil. Parce que le fil est quand même assez fragile. Donc moi, je prends une aiguille 11 CT. Alors ça vient pas de moi l'idée, hein, comme d'hab. C'est Nadia qui a essayé. Et elle le fait comme ça. Donc je lui ai piqué l'idée. Pas l'idée, je lui ai piqué. Je fais comme elle. Voilà. Je pique rien à personne. Et moi, je préfère comme ceci. Donc allez, c'est parti pour un petit tour. Donc cette vidéo là, nous sommes samedi. J'ai été faire mon IRM ce matin. J'avais rendez-vous à 9h20. J'ai passé mon IRM. Alors moi j'ai l'habitude, façon de parler. Quand je passe un IRM, je ne mets rien, mais rien de métallique. Donc, elle m'a demandé, est-ce que vous avez quelque chose de métallique, soutien-gorge, bijoux. J'ai dit non, non. Je fais en sorte de ne pas avoir de ferraille sur moi quand je viens faire un IRM, quoi. C'est pas le premier que je fais, ça sera certainement pas le dernier. Alors elle a rigolé. Elle m'a dit, il faudra juste enlever vos lunettes. J'ai dit oui, oui. Elle me fait chouchou. J'ai pas non plus, mais je l'enlève quand même. Mais qu'est-ce que vous savez, c'est un genre de lit tout en ferraille, quoi. Ah, mais qu'est-ce que ça fait mal. Et je pensais que ça allait jamais s'arrêter. C'est pas l'histoire de... C'est pas une peur hein, que j'ai, hein, mais c'est la douleur du bas du dos et qui va sur qui part de ma cuisse droite, pas de la gauche, de la droite. Et qui me lance, quoi. Alors ils vous mettent des écouteurs avec de la musique. Alors vu le nombre de bruits, vu le bruit que l'appareil fait, il mettrait rien,
ça serait pareil. Donc j'ai pris sur moi pour... je sais que ça dure pas longtemps. Ça doit durer quoi? Je ne sais même pas, 5-6 minutes peut-être. Mais quand vous avez mal, je peux vous dire, bah vous serrez les dents. Vous savez qu'il n'y en a pas pour 3 plombes. Bon, après, ils vous donnent quand même, alors ils vous mettent le casque, ils vous donnent une poète-poète là, c'est une alarme. Si il y a quoi que ce soit. Bon, après, moi, je ne l'ai jamais utilisé, donc voilà. Mais c'est par sécurité, on m'a dit au principe, voilà. À part si je suis claustrophobe, parce que vous êtes à... Voilà, ça de l'appareil, quoi. Du plafond. Ben... c'est une grosse machine, quoi, mais vous êtes à 20 cm, quoi. Donc, c'est fait, tout s'est bien passé. Donc après, vous pouvez vous rhabiller. Bah, vous rhabiller, j'avais juste mes chaussures à mettre. Remettre mon chouchou dans les cheveux. Et... mes chouchous dans les cheveux, mes lunettes et mes chaussures. Parce que je suis restée habillée. Du coup, j'étais en caleçon. C'est quand je vais faire des examens comme ça, je mets un truc facile, quoi. Et pas de ferraille. Autrement, vous êtes obligé de vous déshabiller. Il fait froid. Ben, moi, j'ai froid. Donc, voilà. Donc, je mets toujours un legging. Une brassière. Comme ça, il n'y a pas de métal. Mon pull. Un pull qui n'a pas de métal. Alors, je suis en tunique, donc. Mini. Aujourd'hui, je suis en mini. Donc là, après, bah, voiture plus IRM, je vous dis pas, j'ai douillé. Alors mon mari me fait, on va acheter du pain et faire quelques courses. Oui. On va où Aldi ici ou à Aldi, je suis près de chez nous. Chez nous. Chez l'autre, je le connais pas. Chez nous, j'ai l'habitude, je sais où tout est et on traîne pas dans les rayons, quoi. Il me regarde, il fait, t'as mal? Bah oui. Ok, j'ai compris. Donc on a pris, donc on a été chez nous parce que la caissière, elle est chef, chez nous, on la connaît, quoi. Et donc elle était en caisse et puis elle me dit, alors on avait pris 20 baguettes. Et donc elle me fait, on avait pris du pain, des céréales pour monsieur parce qu'il n'en avait plus, un pack de yaourt puisqu'il nous en restait 3. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Le café, non, on avait le pain, les yaourts. Ah oui, des côtelettes. C'est comme monsieur va. Ben, demain, nous sommes pas là. Nous sommes invités chez sa sœur à manger. On l'a su hier soir. Donc, j'ai sorti une pâte pour faire la tarte à la rhubarbe pour l'emmener chez ma belle-sœur. Du coup, les côtelettes, je dis à mon mari, ne les remets pas au congélateur, je vais les faire cet après-midi. Il me fait, t'es sûr, tu y arriveras? Je dis, mais oui, t'inquiète. Tu m'as jamais posé la question si j'y arrive ou pas à faire manger, quoi. Il me fait, ouais, mais je sais que t'as mal. Je dis, mais j'ai mal quasi tout le temps. Bah, quasi, entre guillemets. Là, j'étais contente, j'avais beaucoup moins mal. Ce que je disais au kiné, il m'a dit, bah, enfin, ça fait effet. Bon, ça fait quelques mois que je suis chez le kiné quand même, hein. Donc là, je fais mon petit point ici parce que avant que, entre guillemets, c'est une confetti, mais je tire mon fil jusque là. Il n'y a pas grand chose, il y a quoi? 1, 2, 3. 3 croix d'écart. Je vais au gros maximum à 5. Après, si j'ai envie de tirer, que j'ai pas envie de... Voilà.
de faire, comment on appelle ça, un point d'arrêt, machin. Je tire mon fil et je sais que c'est de ma faute si je tire mon fil et que s'il manque du fil, ça sera de ma faute, quoi. J'irai pas pleurer chez la boutique, quoi. Ce qui est tout à fait normal puisque je sais que j'ai tiré mon fil. Donc voilà. Donc elle me dit, bah, vous allez au secrétariat. D'accord. Je savais qu'il fallait payer. Là, je le savais. Et elle me... Pourquoi je l'ai appelée? Ah bah c'est pour prendre un rendez-vous pour mon mari. Parce qu'ils envoient le questionnaire sur ma boîte mail. Et donc, comme ça, on peut remplir le dossier. On peut remplir le dossier à l'avance. Comme ça, on ne perd pas de temps de le remplir à l'accueil. Ils gagnent du temps, les filles. Donc, ils m'ont juste demandé au début pourquoi je venais. Donc, je lui ai dit un mal de dos. Elle me fait, c'est bien le bas du dos. Je suis oui. Je dis, mais bon, pour moi, le médecin veut vérifier que c'est toujours de l'arthrose et c'est pas autre chose. Elle me fait, vous avez déjà refait un IRM il y a combien de temps? Je sais pas, il y a 2-3 ans. J'avais déjà fait un IRM. Alors, elle me fait, vous savez ce qu'il y avait? J'ai dit, oui, il y avait de l'arthrose. Elle me fait, pourquoi vous avez fait ce premier IRM? Ben, c'est parce que je suis tombée dans mon jardin et j'ai eu mal. J'ai mal. Depuis là, j'ai mal au dos. Donc, elle me fait, d'accord. Elle me fait, comme ça, je note. Comme ça, le médecin peut retrouver votre IRM et comparer. Donc là, je dis à mon mari, parce que déjà hier, je suis dit, punaise, on va aller à l'IRM pour rien. Morgane, il fait, arrête. Je dis, mais c'est de l'arthrose, c'est de l'arthrose. Il me fait, on sait jamais. Il me fait, ça peut être autre chose. Il fait, avec le temps que tu as mal au dos tout le temps, il me fait, il y a peut-être autre chose qu'ils n'avaient pas vu à la première IRM. Je dis, ouais, si tu veux. J'ai dit, oui, si tu veux. Je dis, sais, moi, je suis pas chiante. Il me dit ça, j'ai dit, ouais. Je n'en pense pas plus, hein, mais je lui irai pour pas qu'on... Je suis très, très impulsif. Donc, je le sais. Donc, du coup, pas envie de me prendre la tête. Hein. Mon mari aussi a des douleurs, donc je me mets aussi à sa place. Et puis, on prend sur nous, hein, quand on a vraiment trop mal. Et donc, le ciseau. Où j'ai mis mon ciseau hier? Parce que je vous ai fait plein de vidéos. Mais je ne sais pas où j'ai foutu mon ciseau. J'ai dû l'enlever et me mettre où? Mystère. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? J'ai la pochette de la boutique. Je vais prendre le ciseau. Le petit jaune doré là. Je le rangerai dans sa petite... où il est plus lourd que les autres. Il faudrait le peser, tiens. Une fois, je vous ramènerai ma balance de précision et on le pèsera pour voir la différence entre les deux. Mais celui-là, il est beaucoup plus lourd dans une main. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je retourne au secrétariat. Alors, il y avait déjà des personnes qui entendaient s'il y avait du monde. Il y avait du monde dans le secrétariat, quoi. Il y avait 2 dames et les 2 dames étaient... alors, il y avait des gens qui attendaient parce qu'ils avaient rendez-vous. Bon, jusqu'à là, ok, pas de problème. Alors, mon mari fait... je sais pas, tu viens, il faut qu'on aille au secrétariat. Il fait d'accord. Donc, parce que nous, l'IRM, en fait, c'est dans une toute petite salle d'attente.
Le scanner, c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de, je pense, il y a beaucoup plus de gens qui font des scanners que des IRM. Et les IRM, c'est au compte-gouttes, voilà. Vous ne vous attendez pas, il n'y a pas 15 personnes devant vous, quoi. Pas comme à la radio. C'est la radio, bah, chez nous en tout cas. Hein. Donc, on va. Donc, si on m'arrive, je vais voir dans ce matin, il me fait, ben, il t'appelle. Je dis, non, non, il m'appelle pas. Elle m'a dit d'aller. Elle m'a dit d'aller au secrétariat. Donc, je dis, je laisse passer les gens. Moi, ça presse pas, quoi. Je suis pas 5 minutes près. De toute manière, il faudra qu'on attende pour les résultats. Donc, du coup, je vais les voir. Et j'ai rebonjour, parce que je suis retombée sur la même secrétaire. Elle me fait rebonjour, madame. Elle fait, votre examen s'est fait? J'ai eu oui. J'ai par contre, j'ai votre collègue, elle m'a dit de venir vous voir. Quoi. Elle me fait oui, oui, ben, il faudra patienter. On vous rappelle pour le règlement et pour le, mince, comment qu'on dit, le compte rendu. Donc du coup, je suis d'accord, pas de souci. Je reviens à me mettre assis. Il me fait bah oui, je t'avais dit, je dis, mais il faut aller que je passe pour leur dire que mon examen était fini, quoi. C'est parce qu'eux, ils savent pas. Bah, ils savent que quand le dossier est arrivé, que le médecin est passé et que... Donc du coup, elle me rappelle, donc j'y vais. Donc elle m'avait dit au téléphone, parce que nous, on règle en espèces, on n'a pas de chèque. Ah si, ils ont la carte, mais bon, je préfère en espèces. Et donc, elle me dit, vous réglez comment? Bah, j'ai en espèces. D'accord, madame. Donc elle fait, attendez-vous, je reprends le dossier, tatati, tatata. C'était 48 et quelques. Donc jusqu'à là c'est bon, hein, ok. Je paye et puis elle me dit ben c'est tout. Et elle me rend mon compte rendu. Alors je regarde le compte rendu. Oui, oui, je regarde. Même si c'est sous enveloppe, j'ouvre l'enveloppe et je regarde. Je sais lire les... bon, IRM, c'est fait par ordinateur, voilà. Les conclusions, c'est... On arrive à les lire. Mais quand c'est écrit à la main, comme les échographies, machin, souvent c'est écrit à la main. Et moi, j'arrive à déchiffrer certains mots. Donc là, c'était bien marqué. Hein. Discopathie. Eh oui, à 2 endroits. Pas d'hernie, mais une discopathie. Donc, mon mari me fait tu veux qu'on aille aller cette semaine chez le médecin? Ben non, que je suis fait. Elle me regarde, il me fait ben pourquoi? Si ça sert à rien que je paye 30 euros maintenant, ben la semaine prochaine, que à la fin du mois, je dois retourner pour mon cachet pour dormir, pour mon somnifère. C'est ridicule. Je vais payer 60 euros dans le vent pour me dire ben, c'est une discopathie, on peut rien faire, madame. Parce que lui, il arrive à la retraite au mois de décembre. Il arrête. Donc, voilà. Et donc, je lui dis non, non. Puis en plus, toi, tu dois y aller aussi. Déjà, pour ton compte rendu, j'espère juste qu'il n'a pas une hernie. Qu'il n'a pas une hernie au cervical. Je vous jure, je croise les doigts. Parce que là, ça fait quoi? Une bonne semaine qu'il a repris les Codoliprane. Parce que les douleurs sont revenues, mais au galop. Quoi. Donc, voilà, voilà. Et puis, donc, on a été après aux courses. Il me fait, tu vas aller te balader? Non, non. Rentrez maison. Rentrez maison. Il a regardé, il a rigolé. Il me fait, je te posais la question comme ça, mais je savais très bien que tu voulais rentrer. Bah oui.
Donc voilà, voilà. Après, bah, on a bu un café. Mon mari m'a dit, bon, fait, t'es venu te coucher à quelle heure? Je t'ai pas entendu, qu'il me dit. Ah bah c'est clair, tu pouvais pas m'entendre parce que tu dormais comme un gros bébé. Sommeil bien profond. Celui, il a été au lit, hein. Après le match de foot, il devait être pas 11h. Et donc, du coup, il me dit, va, je vais me coucher. Ok, bonne nuit. Un bisou. Il me fait, tu viens pas? Comment te dire que je n'ai pas sommeil? Il fait, mais t'as pris ton cachet? J'ai pris mon cachet. Et il me fait, il est 11h, t'as pas sommeil encore? Je dis, bah non, j'attends que j'attends que la fatigue arrive. J'ai même pas brodé hier soir, pour vous dire. J'ai fini le floss tube à 9h moins 8h moins 20 il était. Ou 8h moins 25. J'avais fini le floss tube. Ah bah vous savez quoi? J'ai même pas brodé. Ça m'a même choqué. Je regardais... qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc il me dit, bah t'es venu te coucher à quelle heure? Bah je suis montée, il était 13h45. 1h45. Il me regarde, il fait non. C'est ce matin, il me réveille. On devait se lever à 8h. 8h30, je crois. Non, on partait à 8h30. Donc on s'est levé, il était 8h. Donc il me réveille, il me fait... j'ai même pas entendu le réveil. Il fait, je te jure qu'il a sonné. Mais je suis oui, non mais je te crois, hein. Mais j'ai pas entendu. Je devais dormir un sommeil, mais très profond pour pas l'entendre. En principe, j'entends pas son réveil. Je ne l'entends pas. Donc du coup... on s'est levé, je suis passée à la salle de bain. Je suis descendue prendre mes cachets ainsi que mon café. Et j'étais prête à 8h35. Donc on s'est arrêté à la banque. On a été récolté. Non. J'ai été chercher l'argent. Après de là, on est parti à l'hôpital. Alors il me fait... ah, en fait, il faut passer à l'accueil? Je sais pas. Après, on était samedi. Alors, est-ce que... bon, il y a quand même une étiquette en disant IRM, allez directement au service. Donc, je pense que... parce que l'IRM est privé à l'hôpital où je vais. Donc, du coup... voilà, voilà. Alors, comment vous dire que demain, on a 3 quarts d'heure de voiture pour aller chez ma belle-sœur. Aujourd'hui, plus demain, je l'ai prévenu. Je te préviens. Aujourd'hui de la voiture. J'ai fait l'examen, j'ai mal à ma jambe. Le kiné m'avait dit, là, trop de voitures, ça, il faut pas. Pour ce que vous avez, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon au niveau des douleurs, parce que vous avez trop de douleurs. Donc, il me dit, oui, je sais. Il me fait, mais il fallait me dire que tu voulais pas aller... J'ai dit, c'est pas l'histoire de ne pas vouloir aller chez ta sœur. C'est que 2 jours de voiture, c'est trop pour moi. Je dis, mais bon, c'est pas grave, hein, on y va, et puis on y va. Hein. Je dis, mais le problème, je te préviens, je me lève. Je te dis, on y va, on y va. C'est parce que j'en pourrais plus, quoi. J'aurais trop mal.
Il fait oui, oui. Il était quelle heure? Midi et demi. 1h30. Bah non, il était avant 1h30 parce que je devais prendre mes médicaments à 1h30. Et j'ai dit à mon mari, je tiens plus, j'ai trop mal, il faut que j'aille me coucher. Il fait ok, pas de problème. Il me fait, faut que je te réveille. Je dis non, non, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de réveil. Il fait, t'es sûr, hein? Bah, je dis, si tu vois qu'à 4h je dors encore, oui, il va me réveiller, mais ça m'étonnerait. Donc je descends, il était quelle heure? 15h30 par là. Il me regarde, il fait, t'es déjà là? Il me fait, j'ai entendu ta vidéo. Bah, t'écoutais une vidéo? J'ai dit oui, oui. Il fait, t'es déjà là? Ben oui. Il fait, t'as pas beaucoup dormi? Ah ben j'ai jamais l'après-midi. Si je dors 1 heure, mais je reste plus longtemps parce que le temps de m'endormir. Ça, c'est une autre histoire, hein? Mince. Ah, j'ai rattrapé le bout du fil. Et il me fait, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Bah, j'ai déjà boire un café, hein? Petit 1. Je vais faire la tarte pour demain, petit 2. Je vais cuire la viande, petit 3. Je vais prendre mon linge, petit 4. Il me regarde et fait, puis petit 5. J'ai dit, il n'y en a pas du petit 5. Il a rigolé. Il fait, non, mais t'étais bien parti, 1, 2, 3, 4. Ben, je vais. Donc, j'ai pondu, bah, j'ai tout fait. Là, la viande, elle est dans le four. Elle cuit tranquillement. On va peut-être prendre une autre couleur que du blanc. Comme ça, on verrait un peu autre chose que du blanc, quoi, parce que vous voyez, quand je vous dis que le fil, c'est filanché, pourtant j'ai une aiguille 11 CT. Hop, 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 hop. Je vais faire encore, je finis mes 2 petits croix de la ligne, et après, je vais faire un point d'arrêt. Et voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'allais dire on fait là, mais non, c'est la même couleur. On va faire les petites flèches brunes droites. Alors c'est du 155. C'est un beau violet. Ça change. Ah, je vous ai pas dit dans quelle partie on était. Attendez, j'essaie d'attraper mon fil qui veut pas venir, n'est-ce pas? Non, je veux qu'un fil, j'en veux pas deux. Zut, 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 il ne veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Moi, je vous le dis. Voilà. Il est venu tout seul. Vous voyez, un beau violet. J'aurais pas pensé qu'il serait violet. Ah oui, j'ai détartré aussi ma cafetière. Parce qu'elle mettait 3 plombs pour couler. Alors, en 10 minutes, la cafetière est coulée. Ah, mon mari m'a demandé, t'as besoin de café? Bah, j'ai dit non, la semaine dernière, on a acheté 1 kilo. J'ai bu 500 grammes. Ok. C'est ce que j'aime bien où Aldi, c'est qu'ils font des paquets de 500 grammes.
en principe, avec 1 kilo, je devrais faire le mois. Du moins, j'espère. Parce que là, il m'en reste encore du 500 grammes. Donc, mais dis non, mais tant qu'on est là, bah dis non, je viens de compléter mon café. Parce que je peux pas mettre 500 grammes dans mon bocal. Donc je mets 300 grammes peut-être. Et comme il me restait un fond, j'ai dit, comme ça a diminué, je mets le complément. Mais je vais regarder combien de... après, je sais que je bois 3 litres de café. Je mets 3 cuillères bombées. Après, je ne sais pas combien que ça fait en grammes. Hein. Mais ça fait. Vous voyez, tout juste, parce qu'on va arriver jusque là. Oui, tout juste. Alors, on est ici. Ce que je vais faire un aller. Et je vais monter ici, redescendre en fermant mes croix. Donc voilà ma journée très très douloureuse. Bon, je me suis levée, j'ai pris mon café. La première chose que j'ai fait, j'ai pris mes cachets. Mais c'est vrai que les après-midi, même si je dors pas, je m'allonge au moins un peu quand j'ai vraiment très très mal. C'est ce que je disais au kiné. Et puis l'autre jour, je me suis fait avoir tout seul. Je dis, j'ai pas trop mal, je vais prendre un Doliprane 1 gramme. Il m'a dit la chose à pas faire. Je dis, ouais, c'était trop tard, c'était fait. Je dis quoi, 1 heure après, la douleur, elle est revenue, mais au galop. Et il me fait, oui, et vous avez fait quoi? J'ai dû, j'attends, parce que c'était le jour où j'avais kiné. J'attends le soir. Il me fait exactement. Il me fait, pourquoi vous n'avez pas pris 500 mg et 1 la maline? J'ai dit, parce que j'ai pas passé. J'ai dit, ça y est, je suis presque guérie. Le kiné a fait son travail correctement. Il a rigolé. Il m'a dit, vos douleurs, ça remonte des années. Oui. Il me fait, donc ça va mettre, je lui ai déjà dit, des mois et des mois avant que vous ayez plus mal. Oui, je sais. Puis vous êtes comme un gosse, vous écoutez ce que vous voulez. J'ai dit, non, je le sais. J'ai dit, mais bon, j'étais contente de ne pas avoir mal à ma jambe. Il fait, oui. Oui. Il fait, là, vous le payez. J'ai dit, ouais. C'est pas grave, hein. Je le sais, hein. C'est de ma faute. Hein. J'ai dit, j'en vois à personne. Hein. Il fait, il manquerait plus que ça. Il a rigolé. Donc mon mari va, hier soir, il me fait, je baisse un peu le son hein, pour la télé. Je dis, non, c'est bon. Il fait, comment ça? Non, c'est bon. Il me fait, tu regardes toujours tes vidéos, ou tes vidéos, ou... Ah, je sais ce que j'ai fait hier. J'ai lavé une toile, que j'avais déjà... une toile achetée vierge, une 14-7 à paillettes, s'il vous plaît. Et j'ai préparé les références DMC. Donc, je peux vous en parler puisque vous aurez vu le floss tube.
Et je vous ai montré le patron que j'ai acheté. Et donc j'ai préparé les couleurs. Donc j'ai cherché toutes les couleurs. Parce qu'il y en a 30, 28 ou 30. Non, 28 je crois. 28 couleurs. J'ai préparé ma toile, j'ai lavé ma toile. J'étais assez contente de moi. Et donc du coup, mon mari me fait, bah, tu brodes pas? Bah, j'ai non, je prépare une toile. Ah ok. Alors là, on va faire un point d'arrêt en dessous de cette petite croix. Donc il me dit, ben, je baisse le son. Ben non, pourquoi? Il me fait, ça te dérange pas? Je dis, ben non. Je dis, pourquoi ça me dérangerait? Il me fait, ben tu regardes pas tes vidéos ou tes lives ou je sais pas quoi là, qu'est-ce que tu regardes tous les soirs? Je dis, ben non, Choupi, Choupi, elle faisait pas de live. Son petit était malade. Donc, normal, hein. Tout à fait normal. Il fait, mais qui? J'ai personne. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a un qui veut pas? Oh bah alors, j'arrive pas à les attraper donc. Oh bah, après, je vous mettrai sur pause. J'irai voir ma viande, si elle est cuite ou pas. Ah bah voilà. Non mais... Et voilà. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais couper, on va en remettre ici. Alors, j'essaie d'ouvrir le ciseau, oui. Claude, enlève l'embout. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. On reprend. On était en train de faire les petites flèches. Donc, j'éteins ma viande. Hein. Je me suis refait un café. Donc, je tiens mon fil toujours. Hein. J'essaye de pas trop tirer dessus. Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai écouté? Est-ce que j'ai eu le temps d'écouter des vidéos déjà? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Mystère, mystère. Je vais aller voir. Je sais que j'ai commencé le Flosstube. Oui, j'ai regardé une vidéo. Deux. Mamissa et ses points de croix. Que je vous mettrai, j'espère ne pas oublier, en barre d'infos. Et j'ai regardé Coralia Stitch, je sais plus quoi. Donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Il faut que je les note pour pas les oublier. Et bah, j'ai commencé à regarder le Flosstube de Sophie Passionnément. Et à part, bah, c'est pas apparemment, Emera. Alors n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a une boutique point de croix. Il me semble qu'elle a que du point de croix sur Etsy. Et j'ai trouvé les 4 l'eau, l'air, le feu et je sais plus quoi. Et c'est du bloc. Donc là je veux
vraiment faire le... Comment on appelle ça? Le patron de Gribouille Pattern. Et pourquoi pas en faire un de Emera après. Mais je veux d'abord finir celle de Gribouille Pattern. Vous savez, les petits, petits bonhommes citrouilles. Ah bah alors, crotte de bique. Bon, faut que j'enlève des croix. Si toutefois j'arrive. Parce qu'il y a un fil qui est coincé dans mes croix. Et on recommence. Et encore. Alors, si je tire... Oh, crotte. Si je... Voilà. Et on refait nos croix. Allez, c'est parti. Ça m'arrive souvent hein, de bloquer, de coincer le fil. Ça, c'est parce que je regarde pas, hein, tout simplement. Donc, on va essayer de finir. Est-ce qu'on va arriver à finir ces 5... Ah ouais, non, il y en aura 6 petites croix. J'arriverai pas à les finir. C'est pas possible, pas avec le fil qui me reste. Et comme il y a un tout petit décalage... Ben, il y a toujours un décalage. Donc, ça fait quand même 2 jours que j'attends pour faire cette toile. Allez, je fais mon point d'arrêt à côté si j'y arrive sans enlever le fil. Oh zut! Sans enlever le fil de mon aiguille. Bon, il veut pas. Bon, on va aller un peu plus loin. Voilà. J'y suis arrivée. Donc, c'est quel côté? C'est celui-là. On va tirer un petit peu. Mais c'est... voilà. Je vais essayer de maintenir mon fil pour pas qu'il se sauve. Hop, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo débarrage de toile vous aura plu. Moi, je vais essayer de l'avancer un petit peu ce soir après manger. Et puis, bah on se retrouve pour une vidéo pour mardi. Donc demain, je ne broderai pas, à moins que je brode un peu le soir. Mais autrement... ouais, je ferai les vidéos lundi. Je reprends les vidéos lundi, mais celle-là, vous l'aurez déjà. Donc, je la mettrai sur la chaîne lundi matin, comme d'habitude. Je reprends les horaires d'avant. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et alors, est-ce que... Comme c'est la partie foncée. Allez, vous allez mettre ou un cœur rose ou un cœur violet. Un cœur, pardon. Violet. Comme on est en partie là. Vous voyez, c'est bleu foncé, violet. Donc, ou rose ou violet. Comme ça, je sais qui a regardé jusqu'au bout. Et merci de jouer le jeu. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant à l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.